Apporte mon autre téléphone dans la chambre là-bas. J'ai mis la charge. On va partager. Quoi? Ouais. Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à vous, bonjour. C'est le prof, bonjour. Ouais, c'est vrai, ça fait un bail, hein. Ça fait un bail que vous me voyez plus en direct. C'est vrai qu'on est tellement occupé en ce moment. Mais il est important qu'on revienne en direct pour pouvoir parler. Parce que c'est important qu'on parle. Déjà, partageons. Moi-même, j'essaye déjà de trouver le direct. Parce que Facebook m'a toujours restreint. Parfois, je fais des directs et je vais sur mon compte, je ne vois même pas. Donc, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui voient déjà le direct, si vous voyez sur l'autre, mon téléphone, ce n'est même pas encore arrivé. Donc, il faut partager parce que c'est le maximum de partage qui va faire en sorte que les gens puissent être connectés. Donc, partager mon compte est tellement restreint. Tellement restreint. Donc, je vais chercher le direct déjà. Vous voyez que moi-même, pour voir mon propre direct, il faut que je cherche. Voilà, je l'ai trouvé ici. Si je ne cherche pas mon direct, moi-même, je ne vois pas. Donc, partageons. On va partager dans les groupes. On va partager dans les groupes déjà. On va partager parce que c'est important. Nous allons parler des élections. Nous allons parler du combat en diaspora, ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous allons parler du boycott. Nous allons parler de l'ensemble des choses qui font en sorte que le combat continue à traîner. Là, c'est important. Il faut que les gens comprennent pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans le combat en diaspora. Nous allons parler des élections. Pourquoi nous allons parler des élections? Parce que c'est important. Le point central du combattant actuellement doit être concentré sur, ou bien penché sur les élections. Uniquement sur les élections, parce que c'est important. C'est les élections qui vont faire bouger les choses au niveau du Cameroun. Donc c'est important. Comme je vous le dis, mon compte est restreint. Donc partagez, parce que c'est en partageant, en envoyant des étoiles, en envoyant des cœurs, en envoyant tout ce que vous pouvez envoyer qui peut faire en sorte que beaucoup de personnes puissent être au courant. D'autant plus que plusieurs personnes me demandent parfois si je ne fais plus le direct. Effectivement, c'est parce que mon compte est toujours restreint. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Mon compte est restreint. Facebook, je ne comprends pas pourquoi Facebook ne débloque pas ça. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas souvent en direct. Parce que c'est décevant d'être en direct et que les gens te demandent après, mais Collins, tu as fait le direct quand? On a vu un direct en décalé. Ça vient d'arriver sur mon téléphone. Mais pourtant, quand tu étais en direct, ils sont connectés, mais ils ne voient pas. Il n'y a pas de notification. Donc, Facebook ne notifie pas mes directs aux abonnés. Donc, il va falloir continuer seulement les partages parce que c'est important. Donc, continuez de partager. En ce moment, en diaspora, vous voyez sur la toile, depuis, disons, peut-être depuis 2-3 jours, les guéguerres qui se réveillent. Les gens se lèvent un peu de partout. Pourquoi? Parce que la diaspora combattante a réussi à faire déprogrammer Elvis Kamayo de l'événement des Bamileke de Bordeaux, de l'Aquitaine, qui doit se passer samedi prochain, non, le 18, samedi prochain, donc dans 3-4 jours. Là. Nous sommes mercredi, donc dans 3 jours. Alors, tout le monde est au courant, ce pourquoi Elvis Kamayo a été déprogrammé. Déjà, nous nous sommes battus, quelqu'un comme moi, vous le savez très bien, avec plusieurs autres combattants, nous avons demandé depuis l'événement de Bami Pawa au mois de, je crois que c'est au mois de juin ou juillet, de ne pas faire prester Elvis Kamayo. Parce qu'Elvis Kamayo est un sardinat. C'est un sardinat, on ne se cache pas pour le dire, c'est un sardinat. Et notre rôle à nous, nous avons un seul adversaire, ce sont les sardinats. Nous n'avons pas 2 adversaires. Notre adversaire principal, ce sont des sardinats. Donc tous ceux, ou celui ou celle qui est sardinade ou sardinat, nous ne faisons pas chemin ensemble. Et en diaspora, il est clair, on ne tergiverse pas là-dessus, on ne discute pas. Dans le diaspora, on ne discute pas du tout. On ne discute pas cela. Donc Elvis Kamayo, c'est un sardinat. Personne ne peut dire le contraire, même avant le 6 novembre. Même avant le 6 novembre. Le 6 novembre n'a tout simplement été comment je peux dire, le fait qu'il ne pouvait plus se cacher. Il ne pouvait plus se cacher à un certain moment. Quand vous êtes noyé dans l'huile de la sardine, vous buvez l'huile de la sardine, vous lavez l'huile de la sardine, vous n'arrivez plus à vous cacher. Et puisqu'on ne pouvait plus se cacher, il faut le dire.
Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes désolés de voir une icône comme celui-là, un grand frère qu'on a beaucoup respecté dans le passé, qu'on a beaucoup apprécié, que nos parents ont beaucoup apprécié, se retrouver fini de la sorte. C'est décevant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un que voilà un peuple qui souffre, voilà ton peuple qui souffre, voilà ceux qui t'ont porté, voilà des mamans qui sont tuées, voilà des mamans qui sont torturées, voilà des mamans qui sont emprisonnées, des personnes que tu as bercées dans leur enfance. Mais tu ne bouges pas le petit doigt, tu ne dis rien. Et après, tu vas chanter à la gloire de celui qui torture ses mamans, qui torture ses papas, qui torture les enfants. Tu vas chanter à sa gloire. Et après, tu viens demander les excuses. Mais c'est décevant. Moi, personnellement, j'ai été touché. J'ai été touché de voir ta vidéo. Ça ne m'a pas fait plaisir, il faut le dire, ça ne m'a pas fait plaisir de voir ta vidéo où tu demandes des excuses. Ça ne m'a pas fait plaisir. Mais par contre, il faut toujours écouter avant de le faire. Tu étais au courant. Parce que tu as fait une vidéo à peu près pareille lors de l'événement de Bami Power, de l'association Bami Power. Tu as fait une même vidéo parce que nous avions déjà, à partir de ce moment, dit que tu étais boycottable. Alors, pour démontrer que tu n'es pas boycottable, pour que les organisateurs de Bami Power, que ce soit Solo Boumaye, que ce soit Roberto Ngangom, les deux personnes qui ont organisé le Bami Power de 2023, les deux personnes ont tout fait, je pense, de ma part, puisque c'était les organisateurs, pour que tu puisses faire une vidéo. Mais c'était une vidéo trompe-œil. Tu es tout simplement venu nous tromper, comme on veut dire, trompe-œil. Tu as réussi ton coup parce qu'après ta vidéo, les gens sont restés calmes. Les gens ont dit non, on ne peut pas le boycotter. Et on t'a laissé aller prester au Bami Power. Mais plus qu'un sardinat reste un sardinat, cela n'a pas suffi. Une association à Bordeaux te programme pour un événement. Tu as toute une tournée, même aux États-Unis. Ça ne t'empêche pas, le 6 novembre, d'aller encore sur la même place. Quand on dit, on ne peut pas cogner son pied sur un même caillou deux fois. Si on le cogne deux fois, ça veut dire qu'on veut le cogner. On sait ce qu'on fait. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes, Elvis Kamayo, nous ne sommes pas dupes. Nous sommes désolés, mais nous ne sommes pas dupes. Vous savez très bien que nous, en tant que combattants, nous privilégions toujours le dialogue. Nous privilégions toujours le dialogue. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes les plus pacifiques dans ce combat. Nous sommes les plus pacifiques. Nous privilégions toujours le dialogue. Voilà pourquoi, quand nous voyons ton affiche pour l'événement de Bordeaux, nous avons tout simplement demandé, nous avons dit que tu seras boycotté. De la plus belle des manières, parce que déjà à partir de Bami Power, on était déjà tensionné. Parce que ce que peut-être les gens ne vous disent pas. L'événement, le barbecue du Bami Power, au mois de juin-juillet 2023, a beaucoup divisé les combattants. Ça, je peux vous le dire. Cela a beaucoup divisé les combattants. Beaucoup. Parce qu'il y avait plusieurs combattants qui voulaient qu'Elvis Kamayo soit boycotté. Il y avait une partie qui ne voulait pas qu'Elvis Kamayo soit boycotté. Mais comme entre nous les combattants, on s'est toujours dit une chose. On ne peut pas se bagarrer entre nous. Bonsoir, maman Jeanne, bonsoir. On ne peut pas se bagarrer entre nous sur un terrain. On ne peut pas. On évite cela. Voilà pourquoi on a laissé prester Elvis Kamayo. Parce que ça ne servait à rien que les mêmes personnes qui se battent pour les mêmes causes se retrouvent dans un événement et se mettent par exemple à se bagarrer. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'événement où Lolo Fondia avait participé. Quand les combattants avaient demandé son boycott, avec raison. Et il y a eu des combattants comme Salman Tchatchet, comme le colonel So, comme Olivier Tchanam, alias Port de l'Ouest, qui ont décidé d'aller affronter les combattants. Vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, que ce soit le colonel So, on ne sait plus de quel côté il se trouve. Que ce soit Salman Tchatchet, on ne sait plus de quel côté il se trouve. Que ce soit Olivier Tchanam, Port de l'Ouest, il essaye de se débrouiller, mais on ne sait pas réellement de quel côté il se trouve. Parce que, en tant que combattant, on ne peut pas aller se mettre devant un autre combattant. On l'a toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit.
Si je suis contre un événement et que les combattants décident d'aller boycotter l'événement, moi je reste tranquille, je les laisse faire. Je les laisse faire. Moi je ne vais pas partir bagarrer avec un combattant à cause d'un sardinat. Je peux bagarrer avec un combattant pour un autre combattant, mais pas pour un sardinat. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Donc vous allez voir quelqu'un, vous dit qu'il est combattant, il se bat pour que les choses changent au Cameroun. Et son adversaire sont des sardinats, ceux qui soutiennent le régime de Paul Biya. Et demain, tu vois le combattant aller bagarrer avec un autre combattant parce que lui, il soutient le sardinat. Est-ce qu'il est encore combattant? Non, soyons sérieux, dites-moi, est-ce qu'il est encore combattant? Il n'est plus combattant. Un combattant qui soutient un sardinat n'est plus combattant. Quelle qu'en soit la raison, il n'est plus combattant. Il faut que cela soit clair. Donc quand j'entends, je vois aujourd'hui, des personnes disent que ils vont aller à Bordeaux pour affronter des combattants parce que les combattants ont décidé de boycotter Elvis Kamayo. Mais ça me fait rire. Et après vous allez vous dire que vous êtes combattant. Non, soyons sérieux. Donc vous allez dire ça sur la toile. Et après vous réclamez que vous êtes combattant. Bonsoir Annie, bonsoir. Et vous êtes combattant. On peut se discuter dans les groupes. On peut se discuter même en IB. Parce que chacun veut peut-être faire prévaloir ses raisons. Mais une fois quand la décision est prise, que telle personne sera boycottée, moi personnellement je m'aligne. Soit je ne parle plus. Je ne parle plus, je reste moi tranquille. Mais jamais vous n'allez me voir sur un terrain aller dire que, parce que Annie a dit que il faut boycotter telle personne. Annie Tchoko a dit qu'il faut boycotter telle personne. Moi je dis que non, il ne faut pas le boycotter. Annie Tchoko maintenant, il décide en réunion, peut-être pas le vote, comme on le fait régulièrement, dont la majorité décide d'aller boycotter. Et moi je quitte maintenant pour aller devant la salle parce que je vais bagarrer avec Annie Tchoko. Je vais bagarrer avec peut-être Kamel Kodia. Je vais bagarrer avec Omer Banjoun. Parce que non, vous n'allez pas le boycotter. C'est ça. Si le nom de quelqu'un vient déjà de manière qu'on dise qu'il sera boycotté, ou bien qu'il est sur la liste ou sur la voie du boycott, cela veut dire tout simplement que la personne ne dénonce pas ou ne dénonce pas assez. Il y a des raisons, on ne quitte pas comme ça du jour au lendemain et on dit que telle personne sera boycottée. Non! Il y a tous les éléments en place qui permettent de dire qu'une personne sera boycottée. Et à partir que ces éléments sont en place, maintenant, tu apportes tes arguments et tes preuves pour démontrer que non, cette personne-là ne sera pas boycottée parce que, le voilà, il dénonce, il fait ceci, il fait cela, il n'est pas ce que vous dites et tout. Et les gens étudient. Mais si à la fin, la majorité décide qu'il doit être boycotté. Mais toi, tu es la minorité, tu restes toi tranquille, tu ne te prends pas la tête. Donc tu vas te mettre à combattre tes amis et tes frères combattants pour soutenir un sardinat. Non mais, soyons sérieux. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Voilà par exemple le cas de Petit Pays, qui va prester là, je pense que c'est le week-end du 9 au 10 décembre. Cette soirée qui est, où c'est organisé, ou parrainé, ou marrainé, je ne sais pas comment on dit ça en français facile, par Fleur de Lille. Personnellement, j'ai posé la question de savoir si Petit Pays est boycottable. J'ai posé cette question sur la toile. De savoir si Petit Pays est boycottable. Plusieurs combattants sont restés bouche bée. Plusieurs combattants sont restés bouche bée. Plusieurs autres ont parlé que non, on ne peut pas boycotter Petit Pays parce que c'est un combattant, c'est quelqu'un qui dénonce, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui fait ceci et tout et tout. À la fin des débats, on a dit, Petit Pays est sous observation. On verra si on va le boycotter ou si on ne doit pas le boycotter. Personnellement, moi, qui avait dit que Petit Pays sera boycotté, parce qu'en fait, quand j'ai même posé la question, après j'ai dit qu'il sera boycotté. Parce que pour moi, il ne dénonce pas. Ou il ne dénonce plus. Parce que le problème est là. On ne peut pas dénoncer en 90, et nous sommes en 2023. Ça fait 33 ans, on ne dénonce plus. Et on dit qu'on est un combattant. On n'est pas un combattant. Les combattants des années 90, soit tu restes combattant, tu continues à dénoncer, parce que depuis 90 aujourd'hui, le Cameroun n'a pas changé. Donc moi, je suis dans la démarche, j'étais dans la démarche où Petit Pays sera boycotté. Alors, les gens ont apporté les arguments pour me démontrer que lors d'un concert, Petit Pays a souvent l'habitude lors des concerts de dénoncer. On a dit ok. Mais, on a dit, il faudrait qu'on observe Petit Pays. Quand on parlait, il n'avait même pas encore l'événement, l'éboulement de terrain
de Bankolo. Il n'y avait pas l'éboulement de terrain de Bankolo. Il n'y avait pas de morts. Il n'y avait pas les tueries de Manfé. Mais jusqu'aujourd'hui, quand ceux-là même qui ont dit que Petit Pays ne sera pas boycotté, quand ils vont maintenant sur la toile, est-ce qu'ils ont vu Petit Pays dénoncer quoi que ce soit? Parce que voilà là le problème. Voilà pourquoi on vous dit, le travail que nous faisons, que ce soit même dans les groupes WhatsApp, est très compliqué et très difficile. Mais nous appelons toujours le peuple à témoin de ce que nous faisons. Parce que nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas infaillibles. Mais le peuple, lui, si la majorité dit, on dit la majorité ne se trompe pas. La majorité ne se trompe pas. Donc c'est pour cela que nous continuons à interpeller Petit Pays. Parce qu'il faut qu'il le sache lui-même. Donc pour ceux qui sont ici, pour ceux qui peuvent le taguer, pour ceux qui peuvent lui passer le message, même depuis les lives du village du Quad, elle a toujours parlé de ce conseil de Petit Pays qui est sur la table, c'est sur la table du boycott. Je dis bien, le conseil de Petit Pays reste en suspens sur la table du boycott. Le conseil de Petit Pays, je dis bien, le conseil dont l'événement Petit Pays va prester ici, en France, reste sur la table du boycott. Nous attendons voir les réactions de Petit Pays concernant ce qui se passe au Cameroun. Nous n'avons jamais demandé à un artiste de supporter un homme politique de l'opposition. Nous n'avons jamais demandé à un artiste d'adhérer ou de soutenir un parti politique de l'opposition. Nous demandons aux artistes de dénoncer, puisque c'est le peuple d'en bas, les enfants des quartiers, le peuple abandonné, c'est eux qui portent les artistes. C'est eux qui portent les artistes. Nous demandons aux artistes, puisque les voix portent, nous avons vu avec Lady Ponce. Vous avez vu que, même pour Lady Ponce, tous les combattants ne sont pas unanimes. Il y a des combattants qui trouvent que Lady Ponce dénonce uniquement parce que, ou bien parler de l'histoire de Camtel, uniquement parce que elle n'a pas été appelée, ou elle n'a pas été je ne sais pas quoi, ou elle n'a pas été sollicitée pour être tête d'affiche du concert qui sera le 30 décembre. Vous voyez que même dans la famille combattante, on n'est pas tous d'accord. Mais nous ne nous bagarrons pas. Nous ne nous bagarrons pas. On n'est pas d'accord, on n'est pas souvent d'accord sur plein de choses. Hein. Ça, soyez-en sûrs. Nous ne sommes pas souvent d'accord sur plein de choses. Mais Elvis Camaillou est celui qui a divisé le groupe du boycott. Il dit bien diviser le groupe du boycott. Et aujourd'hui, c'est difficile pour certaines personnes de reconnaître les erreurs. C'est difficile pour certaines personnes de reconnaître les erreurs. Parce qu'ils sont allés très loin avec cette histoire d'Elvis Camaillou. Et l'histoire s'est répétée, puisque c'est un sardinat. C'est un sardinat. Maintenant, on entend des gens, bonsoir Enrico, bonsoir. On entend des gens parler, on entend des gens crier, on entend des gens se lamenter, on entend des gens, chacun parle comme il veut, mais il y a une seule chose qui est sûre. On vous le dit toujours. Personnellement, moi, je le dis moi, parce que quand je parle, il y a des endroits où je parle en mon nom. Personnellement, je n'ai rien du tout à perdre. Donc, quand je dis par exemple que j'irai dans un boycott, celui qui veut se mettre en face de moi, c'est déjà qu'il a affaire à quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est pour ça que je ne vais pas dans des boycotts en tant qu'un mannequin. Vous voyez que je prends des coups. Je prends des coups parce que je ne vais pas en tant qu'un mannequin, je ne vais pas observer. Je ne vais pas dans un boycott pour observer. C'est un combat. Je m'en vais combattre. Parce que la voie du dialogue n'est pas passée. Concernant les artistes, on n'a jamais fait un boycott surprise. Ce n'est pas des actions coup de poing que nous faisons souvent contre les membres du régime ou contre le RDPC ici en diaspora. On n'a jamais fait un boycott surprise. On annonce le boycott. Pourquoi est-ce que nous annonçons le boycott? C'est pour ouvrir le débat avec les organisateurs. Quand les organisateurs comprennent que cette personne ne remplit pas les conditions pour rester en diaspora, il le déprogramme. Et dès qu'il le déprogramme, est-ce que vous voyez encore qu'il y a un problème? Il n'y a plus de problème. Les gens peuvent rester bavader. Parce qu'après tout, celui qui paie, ce sont les organisateurs. Parce qu'ils vont perdre l'argent qu'ils ont investi. Quand tu investis, c'est pour avoir un retour sur investissement. Tu n'investis pas pour perdre.
Et quand on vient boycotter ton événement, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc les soutiens Brakata qui sont derrière, ils font ces soutiens derrière leur téléphone. Ils font ces soutiens derrière leur téléphone, comme le régime. Au Cameroun, le régime est fort parce qu'il profite des forces de sécurité. Mais en diaspora, le boycott fait partie, je dis bien, le boycott fait partie des actions pacifiques. Pacifique. Le boycott fait partie des actions pacifiques. Donc, ce qui fait que nous avons le droit de boycotter un artiste qui ne remplit pas les conditions que nous demandons. Nous avons ce droit. Nous avons ce droit. Et pour faire annuler une soirée ou bien arrêter une soirée, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien. Mais nous ne voulons pas aller jusque-là quand vous organisez vos soirées. Nous ne voulons pas. Nous savons que le peuple a besoin de s'amuser, de se divertir, de danser, de chanter, de manger, de boire. Nous sommes conscients. C'est la raison pour laquelle nous annonçons le boycott à l'avance. Parce que nous pouvons tout simplement par surprise nous retrouver dans une salle, prendre des billets comme tout le monde, et c'est dans la salle maintenant qu'on dit ça gâte, ça gâte. Mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Donc ne viens pas comme ça pour gâter vos soirées. Donc nous félicitons encore les organisateurs de cette soirée du 18 pour ce qu'ils ont fait. Ça veut dire nous écouter, ouvrir le dialogue, déprogrammer Elvis Mayo. Bien sûr qu'ils ont programmé, ils ont dit dans leurs flyers, il y aura un invité surprise. Dans tous les cas, ils savent déjà les conditions qu'il faut remplir pour un artiste pour prester. Ils le savent. S'ils s'amusent à faire prester un artiste qui ne remplit pas les conditions, ils savent que c'est la dernière fois qu'ils vont organiser une soirée. Parce que, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, puisque ce sont des associations, ils organisent des soirées régulièrement chaque année. Nous sommes en 2023. Donc en 2024, peut-être ils vont encore vouloir organiser une autre soirée. On n'organise pas une soirée dans la chambre. Donc c'est qu'on annonce la soirée. Donc nous serons toujours au courant. Nous serons au courant. Donc c'est très important. Au lieu que nous pouvons nous retrouver. Et je sais qu'il y a plusieurs autres combattants qui seront dans la salle avec vous. Mais je dis tout simplement que n'allons pas jusqu'à arriver au niveau où on sera dans l'obligation de tout gâter à l'intérieur de la salle. N'allons pas à ce niveau. Respectez votre parole. Comme ça veut dire bonsoir Stanislas. Respectez votre parole. Ça veut dire programmer un artiste qui ne fait pas partie de la liste des artistes boycottables. Ça sera tranquille pour tout le monde. Ça sera tranquille pour tout le monde. Maintenant, nous allons parler des élections. Vous savez, le gouvernement de Paul Biya vient de légaliser 40 partis politiques. Le gouvernement de Paul Biya vient de légaliser 40 partis politiques. Il y a plusieurs personnes qui interprètent ça croyant que ces partis politiques c'est pour diluer concernant les élections présidentielles. Nous devons prendre cette annonce ou ces partis politiques-là, nous allons prendre ça sur deux volets. N'oubliez pas qu'il y a deux façons. Il y a deux façons par les élections pour faire tomber un régime. Il y a l'élection présidentielle, qui est la première, la plus importante. Il y a l'élection législative, qui est la deuxième, qui est aussi très importante. Alors le régime sait qu'à l'état actuel du Cameroun, l'opposition, principalement le MRC, porté par le président Kanto, qui a sa convention du 9 au 10 décembre, donc dans pratiquement un mois. Donc j'invite tous ceux qui peuvent, étant au Cameroun, participer à la convention du MRC du 9 au 10 décembre 2023, d'y aller à Yaoundé. Donc d'y aller à Yaoundé, c'est important. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que un homme politique porté par le peuple, ça commence à partir de la convention. Le peuple doit être nombreux. Nous devons mobiliser la toile. Nous devons mobiliser la toile pour lever le peuple à Yaoundé et dans toutes les régions du Cameroun à être présent à la convention du MRC. Parce que la dictature a un volet communicationnel très important.
Imaginez-vous un instant que la salle où le MRC va organiser la convention ne soit pas pleine. Imaginez un instant que peut-être c'est une salle de 1000 places, qu'on retrouve peut-être 200 personnes. 200 personnes. Ils prendront des vidéos pour dire comment le MRC ou le président Kanto a perdu le soutien du peuple. Parce que c'est important de bien le comprendre. Ce n'est pas vous qui allez voter, certes, mais votre présence, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, est très importante. Je dis bien, votre présence à l'intérieur comme à l'extérieur est très importante. Quand vous voyez par exemple le RDPC faire le tour du Cameroun, mobiliser l'argent public, donner les pains sardines aux gens pour applaudir le 6 novembre, ils ne le font pas parce qu'ils veulent. Ils le font parce que ces images, c'est ces images-là qui vont convaincre la communauté internationale pour vous dire que Paul Biya est encore aimé au Cameroun. C'est avec ces images-là qui vont convaincre la communauté internationale. Ce n'est pas avec les élections. Ils vont mélanger ces images comme si c'était pendant la campagne. Ils ont des techniciens capables de le faire. Donc voilà pourquoi nous boycottons tous ceux qui donnent de la visibilité au RDPC et au régime de Paul Biya. Nous les boycottons. Voilà pourquoi nous les boycottons. Nous ne boycottons pas parce qu'il a la carte du RDPC. On sait que, je ne pense même pas qu'il a la carte du RDPC. On ne boycotte pas les artistes parce qu'ils ont la carte du RDPC. Mais on boycotte les artistes parce que, à partir de leur image, à partir de leur voix, ils donnent la visibilité au RDPC à convaincre la communauté internationale comme quoi Paul Biya est encore aimé au Cameroun. Partagez, partagez. Comme je vous ai dit, mon compte est tellement restreint. Partagez. Les 40 partis politiques de l'opposition qui ont été légalisés par le régime de Paul Biya, et fait d'abord il nous envoie un message. Il nous envoie un message. Le premier message, c'est qu'ils ne vont pas décaler l'élection municipale et législative. Ils vont maintenir l'élection municipale et législative en février 2025. Puisque tous les partis politiques ont le droit de concourir à l'élection municipale et législative. Les conditions pour participer à l'élection municipale et législative, ce ne sont pas les mêmes conditions comme à l'élection présidentielle. Donc, le premier message qu'il nous envoie, c'est qu'il se prépare pour les législatives et les municipales en février, au mois de février 2025. Comprenez très bien. Et le rôle de ces 40 partis politiques, y compris plus de 300 autres partis qui existent, c'est de diviser l'électorat du MRC. Parce que on a deux partis qui se battent au Cameroun. C'est le RDPC contre le MRC. On n'a pas, il faut le dire, il ne faut pas cacher, il ne faut pas se cacher pour le dire. Actuellement au Cameroun, il y a deux partis politiques. Les conservateurs et le changement. Les conservateurs portés par le RDPC et tous les autres partis qui le soutiennent. Et le changement porté par le MRC et tous les autres partis qui le soutiennent. C'est les deux partis. Donc les élections se jouent sur deux partis. C'est deux partis politiques qui se jouent au Cameroun. Donc les restes là, il ne faut pas qu'on vienne me parler des autres partis. Ça existe, mais bon. Soit ils vont s'aligner, soit derrière le RDPC, soit ils vont s'aligner derrière le MRC, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de choix. Donc celui qui décide d'aller tout seul, c'est son problème. Mais il va tout seul parce qu'il veut négocier après. Donc il part parce qu'il veut négocier. Soit avec le RDPC, soit avec le MRC à la dernière minute, parce qu'il veut négocier. Mais dans le fond, lui-même sait qu'au Cameroun, il n'y a que deux partis. Le RDPC et le MRC, c'est deux. Dans les 40 partis qu'ils ont fait là, ce sont des sous-traitants du RDPC. Et ils ont un rôle pendant l'élection législative. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas facilement, puisqu'ils sont nouveaux, personne ne les connaît même. Donc ce n'est pas facile pour eux aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, si on anticipe l'élection présidentielle. Donc c'est pour cela que je vous dis, le premier message, d'après les analyses que nous faisons, c'est que l'élection législative et municipale de 2025 va se dérouler effectivement au mois de février 2025. Et le rôle de ces partis-là, c'est de segmenter l'opposition, de segmenter les résultats, de faire en sorte que le MRC ne soit pas majoritaire aux législatives ou aux municipales. Parce que vous savez très bien, si la mobilisation continue, parce que le régime sait
qu'à l'état actuel des choses, si on organise une élection législative et municipale, le MRC remporte la majorité absolue à l'Assemblée nationale et la majorité des communes au Cameroun. Le MRC le remporte. Oh ah. Et une fois que le MRC remporte la majorité à l'Assemblée nationale, cela veut dire que le régime est tombé. Le régime est tombé. Le régime est tombé. Parce que c'est le MRC qui formera un gouvernement. C'est le MRC qui va gouverner. Ce n'est plus Paul Biya. Parce qu'il faut qu'on explique très bien aux Camerounais pour qu'ils comprennent très bien. La constitution du Cameroun permet que le gouvernement peut être de l'opposition et le président d'un autre parti. Donc ils savent qu'en organisant les élections législatives et municipales, sans toutefois diluer ou segmenter l'opposition, comme ils essayent de le faire avec ces partis politiques fictifs, ils savent que le MRC aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale et dans toutes les communes du Cameroun. Et une fois le MRC, à partir du mois de février, ayant la majorité à l'Assemblée nationale, Paul Biya peut faire ses valises et partir. Et c'est ce que Paul Biya même veut. Paul Biya peut faire ses valises et partir parce qu'il sait déjà qu'à la présidentielle, ça sera tout simplement un jeu. Et même s'il arrivait qu'il trouve la présidentielle, il ne s'en servira à rien. Et c'est pour cela que je vous explique. Pour vous dire que même dans le cas où le régime décale l'élection municipale après l'élection présidentielle, pour essayer par exemple de disqualifier certains, le MRC, c'est qu'ils ne pourront pas le faire parce que le MRC ne sera... Bon, le MRC peut être disqualifié en tant que parti politique, mais le président Kamto sera investi comme candidat. Quels qu'en soient les moyens, il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Soyez-en sûrs. Si les gens comme Kaba Libi ont été candidats en 2018 sans avoir de parti politique, ce n'est pas le président Kamto, avec l'amour du peuple, le soutien du peuple, qui peut ne pas être candidat en 2025. Ils le savent. Donc même s'il arrivait, parce qu'il faut que les gens comprennent comment la politique fonctionne. Nous pouvons prendre le pouvoir par les élections présidentielles, comme nous pouvons le prendre par les législatives et les municipales. C'est à nous maintenant de travailler. Imaginons un scénario, comme il est en train de se dire par exemple dans les coulisses au Cameroun, par certains points du régime, de décaler l'élection municipale et législative pour que le président Kamto ait un peu plus de difficultés, par exemple, à se présenter. Mais ils savent qu'il va se présenter, puisqu'ils le savent, ils savent qu'il va se présenter. L'objectif sera quoi? Ça sera d'arriver à la présidentielle, truquer les élections, comme ils ont l'habitude de le faire, et faire en sorte que Paul Biya vous déclare encore qu'il a gagné à plus de 80%. Ce qui fait que ça va décourager les gens à se mobiliser pour les législatives et les municipales qui vont mettre très probablement en février 2026. C'est-à-dire que nous sommes en octobre ou en novembre 2025. On organise les élections présidentielles. Avant les élections législatives. Ils décalent les élections législatives. En novembre, octobre ou novembre 2025, on organise la présidentielle. Normal, on respecte la date. Après, on vient vous dire que Paul Biya a gagné à 85%. Le président Kamto a eu 10% et les 5% ont été repartis à d'autres opposants. Nous allons entrer dans le hold-up électoral. Entre-temps, ça va segmenter, ils vont brutaliser, ils vont arrêter, ils vont décourager, ainsi de suite. Et dans la foulée, ils vont lancer les législatives et les municipales en février 2026. Sachant que les gens ont toujours dans leur tête qu'on ne peut prendre le pouvoir que par l'élection présidentielle. Les gens seront découragés à aller voter à l'élection municipale et législative. En ces cas, même si on vote, c'est tout le régime qui va gagner. Non. L'élection municipale et l'élection législative sont les élections, on appelle ça une élection locale. C'est une élection locale. Ça veut dire que le maire que je vote, c'est le même jour que j'ai voté dans mon bureau. Donc c'est dans notre quartier, dans notre circonscription, dans notre arrondissement, que nous savons qui a gagné. Patientez, j'arrive. Excusez-moi. Donc, comme je vous disais, ils savent qu'ils vont décourager les Camerounais
une fois qu'ils vont faire le hold-up électoral. Parce que c'est leur objectif. On sait que Paul Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Les gens sont seulement toujours découragés après. Mais par contre, si nous restons mobilisés, je dis bien, si nous restons mobilisés, ça je le dis toujours, nous avons un seul objectif, le changement. Le changement. Si nous restons mobilisés, nous allons prendre le pouvoir au Cameroun sans verser le sang. Nous allons prendre le pouvoir au Cameroun sans verser le sang. Et ils le savent. Merci à celui ou celle que je n'ai pas vu quand je suis sorti. Je redescends encore pour voir celui qui a envoyé les étoiles. Je ne vois même pas encore. Merci encore. Merci, bonsoir Florence. Patiro, bonsoir ma soeur, bonsoir. Donc comme je le dis encore, nous devons toujours rester concentrés dans le combat. N'écoutons pas. Parce que quand je le dis, les gens vont dire que oui, pourquoi? Non, moi franchement, je le dis moi honnêtement. Il y a des gens qui viennent vous dire que ils ne sont pas pour les élections. Qu'on ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun par les élections. Il y a des gens qui vont vous raconter plein de choses. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Ils ne comprennent pas la politique. Le seul moyen, moi je le dis et je le répète, que ce soit en Côte d'Ivoire, c'est pas les élections qu'ils ont que Ouattara, même s'il n'est pas aimé par tout le monde, a pris le pouvoir. Que ce soit au Mali, c'est pas les élections que les militaires ont pris le pouvoir. Donc il y a eu, bon, ce n'est même pas un coup d'État, parce qu'il y a eu un soulèvement populaire qui a permis maintenant à l'armée de prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que les Maliens avaient refusé le hold-up électoral de MBK concernant les législatives et les municipales. Voilà là où l'imam Diko s'est levé avec le peuple pour dire non. Et c'est à partir du moment où IBK a continué à arrêter les gens, à torturer les gens, et le peuple sortait massivement, c'est là où l'armée a pris le pouvoir. Quand ce soit en Guinée, c'est pas les élections, parce que, comment il s'appelle encore, l'ancien président guinéen, j'ai oublié même son nom, avait toujours fait un forcing pour modifier la constitution. Le peuple est resté debout. C'est partant de là que l'armée a pris le pouvoir. Que ce soit au Burkina Faso, c'est pas les élections. Que ce soit en Algérie, c'est pas les élections. Donc c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas de soulèvement populaire en Afrique, dans la majorité des cas, qui ne vient pas de l'élection, d'une élection. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même partout dans le monde, en majorité des cas, c'est comme ça. Ce n'est plus les coups d'État ne se font plus comme les anciens coups d'État d'avant. Que ce soit même jusqu'au Zimbabwe. Vous avez vu que c'est les élections, même au Zimbabwe avec Mugabe. C'est quand Mugabe a voulu, on parlait déjà que sa femme devait modifier la constitution parce que les élections approchaient. Donc c'est toujours pas des élections. Même au Gabon, tout récemment. Ce sont des élections. On va beau dire ce qu'on va dire. Mais s'il n'y avait pas, s'il n'était pas arrivé dans une période électorale, si Ali Bongo avait peut-être renvoyé l'élection en 2026, c'est qu'il est toujours président, c'est que l'armée ne prenait pas le pouvoir. Parce que le peuple devait attendre la date des élections pour se mobiliser. Donc c'est toujours à partir des élections que le peuple gabonais s'est mobilisé. Mais quand les gens viennent chez nous au Cameroun, nous disent que non, restez tranquille, croisez les bras, le peuple va se lever. Quel peuple va se lever? Est-ce que moi je ne fais pas partie du peuple? On parle de quel peuple? Puisque nous faisons partie du peuple. C'est celui qui dit que le peuple va se lever, qui commence à se lever. Comme ça, le reste du peuple va le suivre. Sauf si lui, il se dit qu'il n'est pas le peuple, il pense que le peuple est ailleurs. Moi, je suis le peuple, je fais partie du peuple. Voilà pourquoi j'appelle massivement à s'inscrire sur les électorales. Parce que je suis le peuple. Je fais partie du peuple. C'est pour cela que j'appelle à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Dans une dictature, comme je l'ai dit tantôt dans un groupe à un autre frère, est-ce qu'il est capable de se lever et prendre le allô dans la rue de Douala, Yaoundé, je ne sais pas où, Guidé, et dit, levons-nous et allez chasser Paul Biya. Est-ce qu'il est capable de le faire? Lui-même n'a pas répondu à la question. Mais par contre, il est capable de demander aux Camerounais, dans tout le triangle national, d'aller s'inscrire chez les électorales. Il ne sera pas arrêté, il ne sera pas menacé. Mais les inscriptions électorales, c'est une bonne forme de mobilisation, de conscientisation et de sensibilisation du peuple sur ce qui se passe chez nous. C'est à partir de ce moment que le peuple est prêt. Et maintenant, c'est à nous. C'est à nous à nous organiser. Comment est-ce que nous allons faire? Parce que l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Gagner et prendre le pouvoir. Quand le président Kamto le dit, préparez-vous à défendre vos votes. Il dit bien, préparez-vous à défendre vos votes.
Il ne dit pas préparez-vous à me défendre. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Il ne dit pas préparez-vous à me défendre. Mais il dit préparez-vous à défendre vos votes. Parce que si je me suis levé pour aller voter, si mon voisin s'est levé pour aller voter, si mon frère s'est levé pour aller voter, ma mère, mon fils, ma fille, ainsi de suite, et que nous avons voté un candidat, nous serons prêts à défendre notre vote. C'est notre vote qu'on défend. Ce n'est pas le candidat qu'on défend. Mais on défend notre vote. Parce que ma voix compte. Et personne ne doit voler ma voix. Personne ne doit voler ma voix. Parce que c'est important de bien expliquer. Et c'est ce qu'on doit expliquer lors de la campagne des inscriptions sur la liste électorale. Ceux qui s'inscrivent doivent être prêts à défendre leur vote. Ceux qui s'inscrivent doivent être prêts à défendre leur vote. Ce n'est pas à défendre le candidat, mais à défendre ton vote. Si chacun défend son vote, ça va faire en sorte que nous tous, nous allons réussir à faire en sorte que la démocratie puisse triompher. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Que chacun défende son vote dans la circonscription où il a voté. Que chacun défende son vote à partir du premier jour. Voilà pourquoi nous organisons. Nous passons un message clair aux membres du régime. Nous passons un message clair aux sous-préfets. Nous passons un message clair aux juges. Nous passons un message clair aux agents de l'ECAM. Sachez que vous ne vivez pas sur la planète Mars. Vous ne vivez pas ailleurs qu'au Cameroun. Nous n'allons pas vous laisser pour aller chercher Paul Biya à Yaoundé. Nous allons commencer la résistance là. Le combat là, nous allons commencer sur vous. Chacun doit commencer ce combat dans son quartier. Chacun doit commencer ce combat dans son bureau de vote. Il n'y a pas plus d'agents de sécurité au Cameroun que le nombre d'habitants. Soyez-en sûrs. Il n'y a pas plus d'agents de sécurité au Cameroun que le nombre d'habitants. Les policiers, les militaires, les gendarmes ne doivent pas vous faire peur. Ils doivent comprendre que c'est le jour là même que le combat là va commencer. Donc c'est le jour des élections même que le combat là va commencer. On ne va pas attendre le Conseil constitutionnel. On ne va pas aller chercher où c'est à Tangana Clément. C'est vous les militaires, c'est vous les gendarmes, c'est ceux-là même, c'est vous qui protégez Paul Biya dans vos quartiers. C'est vous qui intimidez. C'est à partir de là que nous allons vous trouver. C'est à partir de les agents de l'ECAM. Dire que c'est là qu'on va vous trouver. C'est dans chaque quartier que ça va se jouer. 2025 ne sera pas comme 2018. Et le régime le sait que nous sommes prêts. Voilà pourquoi on dit continuons à nous organiser. Continuons le travail que nous sommes en train de faire. Continuons la sensibilisation que nous faisons. Continuons la mobilisation. Continuons ce que nous faisons parce que nous sommes sur le bon chemin. Les Camerounais nous suivent. Les éléments sur le terrain sont prêts. Ils sont prêts. Soyez-en sûrs. 2025 ne sera pas comme 2018. 2025 ne sera pas comme 2018. On ne doit pas attendre le Conseil constitutionnel. On n'attend pas le Conseil constitutionnel. On va gérer ça bas la terre. On n'attend pas que Macron va valider le résultat. On n'attend pas que l'ONU va faire. On n'attend rien du tout. Nous sommes un peuple souverain. Et nous allons imposer notre souveraineté au reste du monde. Impossible de pas camerounais. Ce que nous allons faire en 2025, ça va changer le cours de l'histoire du monde. Dans le monde, on va parler de ce que nous allons faire. Et vous verrez ici en diaspora. Vous verrez comment ça va se passer ici en diaspora. Pour l'instant, les différents consuls et ambassades refusent d'inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Nous nous battons pour que les Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales en diaspora. En 2024, à partir du 2 janvier 2024, ils seront obligés, sinon les services des ambassades seront bloqués. Seront bloqués si on n'inscrit pas les gens sur ces électorales. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ce n'est pas un jeu. Soit le régime de Paul Biya annonce immédiatement que la diaspora camerounaise ne fait plus partie du Cameroun et qu'on n'a plus le droit d'exercer notre droit constitutionnel en tant que citoyen camerounais résidant à l'étranger. Que le régime de Paul Biya le dise immédiatement avant janvier 2024. Parce que nous n'allons pas donner le lait. Ces ambassadeurs, ces consuls,
Ne pensez pas qu'on ne sait pas où vous vivez. Ne pensez, les policiers français, belges, américains ne peuvent pas vous protéger. Ils ne peuvent pas vous protéger quand le peuple est en colère. Ils ne peuvent pas vous protéger. Vous allez sauf inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Soit vous sortez une loi au Cameroun, vous modifiez la constitution et vous dites que nous ne faisons plus partie de la liste électorale. Et à partir de ce moment, parce que si vous n'ouvrez pas les inscriptions sur la liste électorale, il n'y aura pas élection en diaspora en 2025. Soyez-en sûrs, il n'y aura pas élection. Parce que les histoires que vous faites dans vos groupes, vous appelez les Sardinas comme vous avez fait en 2018, et les Sardinas viennent voter, après dire que Paul Biya a gagné à 95% à Paris, Paul Biya a gagné à 104% à Lyon, Paul Biya a gagné. Il n'y aura pas élection. Et si on ne s'inscrit pas en diaspora, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection en diaspora. Soit on s'inscrit, soit il y a élection. Soit on ne s'inscrit pas, soit il n'y a pas élection en diaspora. Je dis bien que le jour de l'élection présidentielle, les ambassades seront fermées si on n'est pas inscrit sur les listes électorales. Donc vous devez passer le message. Parce que nous ne sommes pas dans un jeu, que les gens ne viennent pas vous distraire. Nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes déterminés pour changer notre pays. Ça fait 41 ans. Dans quel pays vous avez vu on fait la fête de la, ou c'est de la sanction, ou je ne sais pas, l'accession au pouvoir? Dans quel pays? Même au Maroc, même en Angleterre, voilà le roi Charles qui a pris le trône en Angleterre. Vous verrez que dans un an, on ne va pas faire la fête dans tout l'Angleterre pour dire que ça fait les 1 an du roi Charles. Or que c'est un roi. On ne fera pas la fête. Parce qu'on ne peut pas dépenser l'argent du contribuable pour les inutilités. On ne fera pas la fête. Mais au Cameroun, dans une république, on voit des gens, tous les ans, fêter, dépenser l'argent. Entre-temps, les enseignants sont en grève. Entre-temps, l'éboulement de terrain à Bankolo a tué des parents. Entre-temps, la guerre est dans le Nozo. Personne, ils sont là pour faire la fête. Mais de quelle fête vous parlez même? Voilà pourquoi moi, par exemple, moi, je suis resté tranquille. Je ne veux même pas parler. Je ne veux pas parler parce que si je veux vraiment parler, je risque de m'énerver. Alors l'ambassade va faire ce qu'il ne faut pas faire parce que ces gens-là m'énervent. J'évite même de passer par là parce que je connais comment je suis. Mais en janvier 2024, ça je peux vous le dire, même s'il faut que j'habite à l'ambassade, je vais habiter à l'ambassade. Ils vont sauf que ouvrir la liste, les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. C'est un droit. Ce n'est pas une supplice, c'est un droit. Je ne les supplie pas, c'est un droit. Je dis bien c'est un droit. Et c'est inscrit dans notre constitution. Ce n'est pas qu'on ne leur dit pas pardon. On ne les supplie pas. Se battre contre un régime ne veut pas qu'on est ennemi du Cameroun. C'est impossible. On ne les supplie pas. Je dis, on ne les supplie pas. Donc vous allez sauf que ouvrir les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Et au Cameroun, nous allons continuer le travail que nous faisons. Nous disons déjà merci à tous ceux comme nous qui continuent à se battre. À tous ceux comme nous qui n'ont pas baissé les bras. À tous ceux comme nous qui continuent à faire en sorte que les choses puissent bouger, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de 237, parce que c'est important. Le boycott est une action pacifique qui permet de sensibiliser un grand nombre sur les causes. Le boycott est important. Personne ne peut venir nous demander d'arrêter le boycott. Même nous-mêmes, est-ce que c'est encore nous qui faisons le boycott, qu'il y a plusieurs autres personnes? Donc, ce qui fait que c'est générationnel. Même après les élections de 2025, le boycott va continuer. Comment vous le dites? Un activiste n'arrête pas. D'autant plus qu'un activiste qui se bat pour qu'il y ait le changement ne s'arrête pas uniquement parce qu'on a changé de président. Il se bat pour que ce nouveau président puisse implémenter la politique qu'il a proposée pendant la campagne électorale. C'est ça le rôle d'un activiste. Donc c'est un travail donc ça ne finit pas. Notre travail ou notre combat ne doit pas s'arrêter après 2025. Non, au contraire. C'est après 2025 que nous allons encore augmenter la puissance fois 10, fois 100, fois 1000. Pour que les choses aillent vite au Cameroun. Pour qu'il y ait une vraie justice au Cameroun. Une justice qui défend tout le monde. Une justice qui n'est pas aux ordres. Pour qu'il y ait une vraie répartition des biens du Cameroun. Pour qu'il y ait une augmentation de salaire. Pour qu'il y ait un minimum vital. Pour qu'il y ait une sécurité sociale. Pour qu'il y ait des routes. Pour qu'il y ait des hôpitaux. C'est plutôt à partir de ce moment que nous allons nous battre. Le combat n'a pas encore commencé. Comme a dit M. Béas. Le combat n'a pas encore commencé.
Parce que les gens doivent comprendre. Le combat n'a pas encore commencé. Donc ne vous fatiguez pas. Ne vous découragez pas. Le combat n'a pas encore commencé. Il est important que nous restons focus. Ne regardez pas les gens qui viennent derrière. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire que, comme je l'ai dit tantôt, il se bat pour que les choses changent au pays et en même temps, il se bat contre ceux qui se battent pour que les choses changent. Moi, je ne le comprends pas. On ne peut pas être contre le président Kanto qui se bat pour le changement et en même temps dire qu'on est combattant pour le changement. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Le président Kanto se bat pour le changement. La moindre des choses pour un Camerounais, c'est de l'accompagner. C'est de l'accompagner. C'est la moindre des choses. De l'accompagner vers ce processus du changement dans notre pays. Donc celui qui vient me dire que non, il n'est pas pour Kanto, mais il est pour le changement, c'est contradictoire. On ne te demande pas d'aller prendre la carte du MRC, mais on te demande de l'accompagner dans tes propres actions. Plus tu mènes tes actions pour le changement, plus ces actions-là, ensemble avec les actions menées par le président Kanto, le MRC, vont propulser le changement. Accompagner ne veut pas dire aller prendre la carte. Accompagner veut dire continuer ce que nous faisons. Moi, je ne suis pas membre du MRC. Mais j'encourage ce que le MRC fait. J'essaye, avec mes amis activistes, de porter des actions, comme nous avons porté les actions, l'action du 21 octobre concernant l'aide à apporter aux prisonniers politiques. Nous essayons de faire tout cela pour propulser le changement porté par le président Kanto. C'est très simple, c'est très clair. Alors, merci. Merci, Edi Samé. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Merci à vous. Mais restons concentrés. Parce que en 2024, nous devons mettre un accent. Nous devons augmenter d'un cran. Parce que nous entrons dans la dernière ligne droite du combat. Nous ne devons pas rater 2024. Donc à partir du 1er janvier 2024, nous devons avoir un calendrier. Nous devons avoir un calendrier du combat. Des actions que nous allons mener. Nous devons savoir pourquoi nous devons mener ces actions jusqu'à la fin de l'année 2024. Parce que 2025 ou avant, ça se prépare maintenant. Le changement du Cameroun, c'est maintenant que ça se prépare. Ce n'est pas en 2025. Parce que le régime, vous voyez que c'est en 2023 qu'ils ont légalisé 40 partis politiques. Parce que eux-mêmes, la conservation du pouvoir là, ils commencent à le préparer maintenant. Et nous qui sommes pour le changement, nous devons commencer à travailler pour ce changement là maintenant. Donc 2025 se prépare maintenant. Ce n'est pas en 2025. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Merci.